Les passions sont les voix, VOX, du corps. Et eux, justement, ils ont décidé de vivre leur passion parce qu'ils ont de la voix, ils veulent donner de la voix à pleine voix. Alors, amoureux de la voix et du chant choral, vous allez être servis. Allez, suivez-moi. Je suis à présent avec Isabelle Pasto. Isabelle Pasto qui représente la chorale Amusiqueur, qui est organisatrice aujourd'hui. Ça va bien, Isabelle? Très bien, très bien. Nous avons une journée exceptionnelle avec 5 chorales cet après-midi. Donc là, on va échauffer nos voix. Les choristes arrivent tranquillement, on leur a offert un petit café de bienvenue et ensuite on va se mettre en chauffe. Et hier soir, on a déjà débuté avec les passantes de Sablé-sur-Sarthe et c'était super. C'était génial. Que des filles. Que des filles, que des filles. Elles ont un chef de chœur, mais le chef de chœur, il est invisible. Donc en fait, elles apprennent tout leur chant par cœur et elles ont une gestuelle et une dynamique de scène phénoménale. En tout cas, vous en parlez bien, vous en parlez avec ferveur. Alors, on va revenir un petit peu. Amusiqueur organise ce festival de 5 chorales. Amusiqueur en 2 mots. Alors, Amusiqueur en 2 mots, c'est la réunion de 2 chorales qui étaient Amusiquons-nous de Champagné et les chœurs chantants d'Ivry-l'Évêque. Et donc, Jean-Luc Salé, qui est à l'origine des chœurs chantants d'Ivry-l'Évêque, sera notre présentateur cet après-midi. Donc, il nous fait la joie de venir présenter les chants. Et donc il y a eu une fusion en 1993 des 2 chorales et du coup ça permet d'unir les forces et d'avoir beaucoup de monde en répétition et la chorale est dirigée par Michel Guillaume. Et donc c'est ce qui explique que vous jouez donc du coup dans cette salle ici, Georges Brassens. Absolument. Du coup maintenant notre siège est basé à Ivry-l'Évêque et on a fait un changement de nom, on a appelé Amusiqueur pour faire une réunion des 2 chœurs. Et quand vous parlez d'unir les forces, du coup c'est aussi unir les répertoires? Alors unir les répertoires et après le répertoire reste aussi sous la coupe de notre chef de chœur. Après il tient compte des exigences ou de nos souhaits de chaque choriste et nous avons un répertoire qui est vraiment diversifié. Par exemple? Alors comme par exemple ce que nous allons chanter aujourd'hui, nous avons Meidbi qui est un chœur de femmes, nous allons avoir Razbojnica qui est un chœur d'hommes, nous allons chanter du Beko, du Serge Lama et voilà, on se limite à 5 chants pour aujourd'hui, mais en fait on chante des chants français, des chants slaves, des chants italiens. C'est un voyage en fait, c'est une invitation. Absolument, absolument. Ah, ça c'est formidable, en plus il y a différentes voix puisque 5 chorales. Comment est né ce festival? Alors ce festival est né en 2001 de l'idée de chef de chœur et en plus on a la chance aujourd'hui d'avoir Coraline dirigée par Marie-Claire Vaucel qui est à l'origine du festival, de la création du festival avec Michel. Et il y avait aussi d'autres chorales, il y avait Savigné dans les premières chorales, Savigné, il y a eu Sargé. Après, tous les ans, il y a eu des festivals organisés de 2001 à 2011. Après, il y a eu 2013-2014 et ensuite 2018. Et après, le Covid. Donc la Covid qui est passée par là. Donc, oh la vilaine. Elle a freiné tout le monde celle-ci. Et là, du coup, ça fait 3 ans qu'on attendait ce festival quand même. Donc avec beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience. Et en même temps, on a réduit, puisque les chorales se sont aussi amenuisées, parce qu'il y a des chorales qui ont perdu des chefs de chœur, donc c'est pas facile d'avoir des chefs. Et en même temps, des chorales où les chefs se démultiplient sur différents sites, ce qui fait qu'on arrive toujours à chanter. Et donc là, pour ce week-end, on a décidé de gérer différemment. On a organisé un spectacle, donc spectacle d'hier soir, et aujourd'hui uniquement 5 chorales. Mais le précédent, en 2014, c'était 15 chorales. Ah oui, ça commence à faire du monde. Ça fait une logistique, de l'intendance, trouver des salles. Donc on a l'appui du Conseil général et nous avons l'utilisation du collège pour que les choristes puissent répéter, puisque dans la salle Brassens, comme beaucoup de salles polyvalentes, on n'a pas forcément de salle dédiée pour... Donc du coup, ça permet d'avoir un point de chute pour répéter, quoi. Bon, bah, formidable. Du coup, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dans les chorales. Hein. Voilà, merci. Merci Isabelle. Merci à vous, au revoir. Alors, je suis avec Patrick. Bonjour Patrick. Patrick comment d'ailleurs? Coste. Enchanté Patrick. Alors, vous faites partie de quelle chorale, vous? De ci, de là. Ah, et elle vient d'où cette chorale? Alors, comme le nom l'indique un peu, de ci, de là. Il y a des gens du Mans, des gens du Belinois, jusqu'à Maillet. Et on a eu une chanteuse slovaque aussi. Ça fait un peu plus loin. Ça fait un peu plus loin. Donc c'est une chorale qui est constituée sous forme d'association depuis une vingtaine d'années environ. Mais ça avait débuté comme groupe chantant pour les mariages des enfants des choristes, par exemple. Très bien. Et vous, ça fait combien de temps que vous faites partie de la chorale? Eh bien, ça fait 20 ans. Ah, depuis le début donc?
Elle avait débuté sous une autre forme, mais j'ai pas connu les tout débuts. Mais moi, ça fait 20 ans que j'y suis, effectivement. Et alors le chant, c'est une passion que vous avez depuis toujours ou c'est venu sur le tard? Pour ce qui me concerne, ça m'était venu au primaire. J'avais fait partie d'une chorale d'enfants à ce moment-là. Puis il y a eu une grande période d'arrêt. Et ça m'a repris il y a, environ 20-25 ans maintenant. J'ai fait partie d'autres chorales avant de faire partie de celle de ci, de là. Et qu'est-ce que ça vous procure? Pourquoi vous avez envie de faire de la chorale? Est-ce que vous conseilleriez ça? Ça vous amène quoi? La chorale, je pense que c'est un moyen d'exprimer ce qu'on a au fond de soi, qu'on n'oserait peut-être pas faire tout seul ou dans un autre cadre. Et vous avez un type de musique que vous préférez? Non, franchement, on aborde aussi bien le classique que le contemporain. On a vraiment un répertoire très éclectique. Et alors vous êtes quoi comme tessiture, vous? Ténor. Ah, très bien, formidable. Oui, il faut des ténors et il faut aussi les autres pupitres pour sortir quelque chose d'harmonieux, quoi. Bien sûr. Et vous êtes combien, du coup, au sein de la chorale? Environ 35. Et vous répétez de manière régulière? Ça se passe... On répète une fois par semaine à Laigny-en-Belin. C'est bien, c'est un bon rythme. Oui. Vous n'avez pas l'air convaincu, quand même. Hein. Ah, si on pouvait se permettre un peu plus, ce serait encore mieux, bien entendu. Bah oui, forcément. Donc ça veut dire que vraiment vous conseillez, vous aimez, et s'il y a des gens qui regardent, nos téléspectateurs, téléspectatrices, vous leur conseillez de faire de la chorale? Oui. C'est une occupation intéressante, prenante et qui permet l'expression. Ça, c'est un joli message. J'aime beaucoup votre écharpe, hein. Ça met de la lumière. C'est très gentil. Moi, j'aime bien votre casquette. Oh, je vous remercie. Merci. À présent, je suis avec Edith qui est magnifique, tout de jaune vêtue, encore de la couleur et une très jolie écharpe. Ça va, Edith? Ça va très bien, merci. Alors vous êtes quelle chorale, vous? Alors, je suis de la chorale Coraline de Saint-Marc-la-Brière et nous sommes 60 choristes. Les répétitions sont le jeudi soir de 20h30 à 22h30 et nous avons un programme qui est très chargé. Notamment là, le mois de décembre, nous avons 2 concerts, dont le 2 décembre, oui c'est ça, à Boers, un petit village dans le nord-est de la Sarthe. On fait un concert de Noël, on a été gentiment invités. Et ensuite, le 16 décembre, nous faisons notre concert de Noël, comme tous les ans, à Saint-Marc-la-Brière. Et nous recevons une chorale du Mans, et avec la chef de chœur de Marie-Thérèse Brebion. Par contre, notre chef de chœur de Coraline, c'est elle qui a créé la chorale Coraline il y a 25 ans. C'est magnifique, c'est bien parce que vous faites mon boulot à ma place, vous êtes formidable, Edith. Et en plus de ça, l'année prochaine, nous avons de nombreux concerts. Le 26 mars l'année prochaine, nous allons chanter à Saint-Michel-de-Chaveigne et nous recevons une chorale de gospel de Montoire-sur-le-Loir. Quel joli programme! Ensuite, au mois d'avril, nous allons chanter pour le groupe Queen, les 500 voix à Antares, le 14 avril prochain. Et au mois de juin, nous recevons une chorale de Châteaubriand le 2 et 3 juin. Et ensuite, à l'automne, nous allons recevoir... Ça fait loin à l'automne. Déjà, vous avez donné plein de dates, c'est pas mal, parce que sinon les gens vont pas s'en souvenir. Mais sinon, à l'automne, nous allons aller chanter dans le Périgord. Bon, c'est formidable. Écoutez, bravo. Merci, Edith. Vous êtes formidable. Vous avez tout fait à ma place. C'est formidable. J'ai rien à faire. Merci, Edith. Bonjour. Quel est votre petit nom? Françoise. Alors, Françoise, vous représentez quelle chorale? La Palanquette de Pressigné. Ah, très bien. Vous êtes combien au sein de la Palanquette? Une quarantaine. C'est bien. Oui, ça commence. Autant d'hommes que de femmes? Oh non, nous sommes beaucoup plus de filles, bien sûr, comme dans beaucoup de chorales, malheureusement. Les hommes, on ne sait pas pourquoi, ils ne veulent pas chanter. Oh là là, les sacripants. Bon, et alors donc du coup, ça fait combien de temps que vous chantez, vous? Alors moi, ça doit faire une vingtaine d'années maintenant. La chorale a été créée en 1978. Mais moi, je n'ai pas intégré tout de suite, bien sûr. Voilà. Et alors, le chant, c'est quelque chose qui est primordial pour vous? C'est viscéral? C'est venu comment? C'est venu parce que j'allais assister à un concert à l'église de Sablé et que j'ai trouvé que c'était hyper sympa. Et j'ai une copine qui m'a dit « mais viens donc chanter ». Je ne lis pas la musique, comme beaucoup d'entre nous, mais je vais trouver que finalement, en travaillant plus que les autres, parce qu'on travaille qu'à l'oreille et on est obligé de mémoriser tout,
ça marche très bien. Bon, bah, c'est formidable, donc ça fait travailler la mémoire, donc vous conseillez. Ah oui, tout à fait, ça fait travailler la mémoire, ça fait travailler l'esprit de groupe, et puis c'est un bonheur de chanter, c'est magique. Bah, en tout cas, vous le transmettez bien avec votre beau sourire, merci beaucoup, Merci à vous, c'est et gentil. bon festival. Oui, on va s'éclater là, je pense. Ça va être super. Bonjour, quel est votre petit nom? Laurence. Et alors Laurence, depuis combien de temps? Donc, d'abord, dans quelle chorale êtes-vous? Alors je suis dans la chorale Chantemène. Et alors combien êtes-vous dans cette chorale? On a à peu près 40 choristes en ce moment. Voilà. Depuis, ouais. Et donc elle a été créée vers 2008. Et vous, ça fait combien de temps que vous chantez? Alors moi ça fait 21 ans. Et vous aviez fait de la musique auparavant? Non, pas du tout, mais j'aimais beaucoup chanter. Et je les avais vus en concert, ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et vous êtes quoi comme tessiture? Moi je suis soprane. Très bien. Et alors vous êtes autant de femmes que d'hommes ou vous êtes plus de femmes? Ah non, on est beaucoup plus de femmes. Hein. Mais c'est un peu le problème de toutes les chorales. Ça. Oui, c'est ce qu'on me disait tout à On l'heure. veut des hommes. On veut des hommes. Passez un message. Oui, et voilà. Tous ceux qui sont intéressés. Faut venir. Voilà. Très bien. Et alors vous avez un registre particulier? Oui, c'est assez éclectique. Hein. On chante du sacré, un petit peu de variété, beaucoup de chants du monde. Ah, intéressant. Donc c'est un véritable voyage, une invitation. Voilà, c'est tout à fait. Ouais. On chante en allemand, en anglais. Voilà. C'est génial, ça. Vous avez un concert bientôt? Alors là, on a un concert. On va chanter dans une école pour Noël. Et sinon, on va recevoir une chorale au mois d'avril, une chorale bretonne qui va passer le week-end avec nous et on va faire un concert ensemble. Et puis après, on a des projets avec un brass band et parce qu'on chante au niveau du conservatoire de Mayenne et on a des projets des fois avec les orchestres ou les formations musicales et ça, c'est génial. Bon, bah, c'est formidable. En tout cas, vous vous séparez et vous en parlez avec ferveur. Ça donne envie. Hein. Oui, moi j'aime beaucoup, vraiment, je trouve que c'est... Et puis l'association, là, on devient vraiment un beau noyau, enfin, on est très liés et ça se passe très très bien. Ouais. Bon, bah, formidable. Merci beaucoup. Bon festival. Oui, là, je pense que ça va être sympa, ouais. Génial. Bon, on les laisse à leur concert et nous, on file à Tuffet. Allez.